crois que l'introduction pour notre ministre Nora Berra, elle est faite, puisqu'on a terminé sur la démocratie, sur la politique. Donc, quasiment, vous n'avez plus qu'à venir nous rejoindre. Je vous remercie encore 1000 fois d'être ici. Merci de nous honorer de votre présence. Depuis ce matin, on est au cœur du politique, on est au cœur du vivre ensemble, c'est pour ça qu'on a parlé de l'ensemble. On est au cœur de la solidarité, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Alors je sais que c'est votre combat, c'est pour ça que votre présence n'est pas uniquement la présence du ministre, c'est le médecin qui s'est engagé aussi dans des causes qui sont pour nous très proches finalement de la situation des personnes aujourd'hui atteintes de maladie d'Alzheimer. Vous avez été un militant de la cause SIDA. Et on voit que la réalité des années avant qu'il y ait des antiprotéases est très proche de la réalité de ce que vivent au quotidien les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Puis à travers un espace éthique, il y a une dimension politique. Ce n'est pas à nous de nous substituer dans le discours aux responsables de la cité qui ont une légitimité à le faire, mais c'est à nous de relayer en quelque sorte ce qu'est l'esprit du plan Alzheimer. Donc mille merci d'être avec nous et nous apporter une parole qu'on va écouter avec beaucoup d'attention. Merci, bravo. Monsieur le sous-préfet, cher François Proisy, monsieur le directeur de l'espace éthique de la PHP, qui est, cher Emmanuel Hirsch, aussi le directeur, ou président, comme on dit, président d'une communauté. Une communauté, en tout cas représentant cet espace de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Madame la présidente de France Alzheimer, chère Marie-Odile de Sana, monsieur le directeur général adjoint de l'ARS PACA, cher Norbert Nabet, cher Joël Ménard, qui est à la mission Alzheimer, un des acteurs clés à la mise en œuvre de ce plan, madame Geneviève Larocque, chère madame Larocque, présidente nationale de la Fondation nationale de gérontologie. Mesdames et messieurs, l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer a été constitué il y a maintenant quelques mois grâce à l'engagement de France Alzheimer, de la Fondation Médéric Alzheimer et de l'espace éthique de la PHP. Alors, cet espace apporte une dimension humaine supplémentaire, je dirais, au plan Alzheimer 2008-2012, car il inscrit les questions du droit de la personne et de l'éthique des soins qui sont apportés aux malades au cœur des enjeux de la lutte contre cette maladie. Cette université d'été Alzheimer, éthique et société 2011 en est finalement la plus encourageante et la plus éclatante illustration. Et je tenais vraiment à être présente avec vous aujourd'hui, car je voulais vous exprimer tout le soutien du ministère de la Santé dans votre démarche. Alors, la ministre de la Santé vous parle, mais c'est aussi, bien entendu, et je remercie Emmanuel Hirsch d'avoir rappelé que les questions d'éthique, de droit fondamental à la santé, qui dépassent les questions de prise en charge quotidienne, d'accompagnement, d'approche thérapeutique, c'est aussi autre chose, les questions de la dignité des personnes. En tout cas, un combat que j'ai fait moi aussi mien il y a de nombreuses années, une vingtaine d'années, lorsque j'ai commencé dans le secteur du VIH. Ce que vous faites ici s'inscrit pleinement dans la philosophie du plan que je porte dans le cadre de mon portefeuille santé et aux côtés de Roselyne Bachelot qui, elle, le porte sur le plan médico-social. Ceci répond à l'absolue nécessité de faire valoir le droit de toutes les personnes confrontées à la maladie d'Alzheimer. En cette année, qui a été consacrée à l'année des patients et de leurs droits, il était en effet crucial de réaffirmer plus particulièrement le droit des personnes touchées par cette maladie, le droit à la dignité, au respect de leur personne et de leur famille. C'est le combat d'une société tout entière pour ses valeurs d'humanité et pour une conception humaniste du vivre ensemble. J'ai entendu que le mot « ensemble » a été
souligner, je crois qu'il demeure, le maître mot d'une démarche collective pour une vision humaniste de notre société. Alzheimer, nous le savons tous, est une ombre au formidable progrès que constitue l'allongement continu de la durée de la vie. Face à la progression constante du nombre de personnes touchées par ce mal, notre pays a mis en œuvre une politique volontariste devenue une cause nationale. C'est ainsi que nous avons encouragé la recherche, développé l'accueil des personnes dépendantes au sein d'institutions spécialisées, adapté les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes afin d'en faire, bien sûr, des lieux de soins, mais aussi des lieux de vie qui respectent l'individualité et la dignité de chaque personne âgée. Dans ma responsabilité précédente au service de nos aînés, je me suis également engagée aux côtés du président de la République pour renforcer le lien intergénérationnel dans notre société et promouvoir une meilleure inclusion sociale des personnes âgées, seules ou fragilisées. Au cœur de cet enjeu social, il y avait un enjeu éthique, non seulement pour le respect de la dignité des personnes touchées par la dépendance, mais aussi pour protéger les aidants familiaux. Car mon objectif politique, mon éthique, était de tout faire pour que les aidants ne deviennent pas les deuxièmes victimes de la maladie d'Alzheimer et qu'elles puissent être soulagées dans l'aide quotidienne de leurs proches touchés par la maladie d'Alzheimer. Et je sais, entre parenthèses, je le souligne parce que j'en sors, que France Alzheimer a pu, grâce à la convention que nous avions signée l'année dernière, déployer des formations en direction des aidants. Et j'assistais juste avant de venir à une séance avec des aidants qui trouvaient tout le sens de cette formation. Non pas pour les rendre des professionnels au chevet de patients, mais bien sûr d'avoir des clés, d'avoir des outils qui leur permettent de mieux aborder cette maladie avec leurs proches. Tout ce combat n'avait pas que le but d'apporter les meilleures réponses médicales, matérielles, juridiques aux besoins qui s'expriment, car nous avons tous ici ressenti combien la dimension éthique de la prise en charge des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer était fondamentale et je dirais indispensable. Permettez-moi d'abord de rendre hommage aux professionnels de santé, aux aidants, aux familles des malades dont l'engagement n'a cessé de se renforcer, de s'organiser en ce sens. Grâce à eux, les témoignages, les expériences, les réponses innovantes n'ont cessé de se développer ces dernières années, ces derniers mois d'ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les plans de santé publique ne sont rien sans cette mobilisation des acteurs eux-mêmes. Quel est aujourd'hui le plan de santé publique qui ne repose pas sur des expériences partagées entre des professionnels, entre les associations qui ont cette connaissance, cette expertise, parce qu'elles ont cette proximité, justement, avec les patients. Je crois que ça, c'est très important de savoir que cette dimension de santé publique est d'abord et avant tout à l'écoute de ce qui marche et de ce qui mérite d'être généralisé. Et je voudrais effectivement rendre hommage aux aidants, car ils ont une véritable contribution dans cet enjeu de santé publique. Aujourd'hui, l'heure est venue de les mettre en commun. Je parle des réponses innovantes, en regard, et vous incarnez effectivement cette volonté. L'atout majeur de cette université d'été, c'est d'abord d'avoir réussi à mobiliser un très grand nombre de participants d'horizons différents. Je sais que vous avez eu ce matin un témoignage riche en émotions avec cette jeune malade, Blandine Prévost, de l'association AMA, Aime le jour avec et malgré la maladie, qui a dit avec force à quel point elle ne voulait pas que l'on décide pour elle. Je sais qu'il y a parmi vous de nombreux professionnels aussi, des professionnels médicaux, paramédicaux, des médecins, des psychologues, des directeurs d'EHPAD, de centres hospitaliers aussi, d'assistantes sociales, mais également des sociologues, des philosophes, et des écrivains. Voilà. Il semble que ceux qui ont la plume importent, éclairent la société tout entière. Eh bien, vous incarnez un véritable élan de notre société,
pour appréhender collectivement la maladie du silence, en y apportant des réponses qui dépassent largement la médecine. Vous êtes la preuve que l'action de terrain qui est la vôtre, la pratique des soins, ne sont pas dissociées de l'éthique. Si la solitude des malades d'Alzheimer est grande, celle de leurs proches l'est aussi. La mission de l'Espace national de réflexion éthique de la maladie d'Alzheimer, le sens et le but de cette université, comme vous l'avez dit avec une grande justesse, cher Emmanuel Hirsch, sont bien d'être un lien, une passerelle entre le monde de la maladie et le reste de la cité. Les questions essentielles que vous abordez aujourd'hui, concernant notamment le choix du malade, pour le malade et autour du malade, sont le reflet de cette démarche éthique collective. En effet, Alzheimer n'est pas une maladie comme une autre. Elle suscite dans notre société un véritable malaise. Car quels sont ceux qui, parmi nous, dans leur entourage, n'ont pas été bouleversés par cette maladie du repli, qui est totalement étrangère à l'univers normé et contrôlé dans lequel vivent la plupart d'entre nous. Les dépendances, les démences, les altérations pourraient décliner. Eh bien, tout ceci lié à la maladie ne doivent plus être une souffrance intime pour un conjoint, un fils, un petit-fils qui conduirait à un repli sur soi. Il faut qu'une parole collective et solidaire réponde à ce genre de situation. Et c'est bien cela, le sens d'une cause nationale. Et l'enjeu de cette université d'été est de faire émerger une intelligence non plus individuelle, isolée de la maladie, mais bien une intelligence commune. La maladie d'Alzheimer suscite le refus de voir détruit tout ce que l'homme peut avoir construit rationnellement, son identité, sa personnalité, son jugement, son libre arbitre. Sur tous les sujets essentiels qui touchent à la santé et dont j'ai la responsabilité, la dignité, le respect, la liberté de la personne malade mettent constamment en regard les droits et les devoirs de chacun par rapport à soi-même et par rapport à l'ensemble des citoyens. Dans les débats citoyens que je porte au sein de mon ministère, les questions d'éthique sont ainsi ancrées au cœur de la politique, globalement la politique de santé et de notre pacte social. L'éthique est au cœur de nos préoccupations citoyennes quand il s'agit de garantir la dignité des personnes en fin de vie. L'éthique est au cœur de nos préoccupations citoyennes lorsqu'il s'agit d'apporter les réponses de bioéthique où les progrès de la science, confrontés aux besoins de liberté, nous interrogent collectivement sur le respect et le sens de la vie. L'éthique a été au cœur de cette grande réforme, et elle est, puisque nous n'avons pas encore débattu sur cette réforme, mais je parle de la réforme sur le médicament que nous lançons avec Xavier Bertrand. L'éthique a été au cœur de mes préoccupations lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre la réforme des soins psychiatriques qui a dû traiter des questions particulièrement sensibles comme celle de prodiguer des soins à la personne qui n'est pas en mesure d'y apporter son consentement alors qu'elle présente un danger pour elle-même et potentiellement pour autrui. Permettez-moi, mesdames et messieurs, avant de conclure, de vous faire part d'une conviction. La question de l'éthique dans notre domaine de la santé a une dimension proprement politique. Les médecins, les psychologues, les sociologues, les politologues, les philosophes, les écrivains, les membres de la société civile, de tous horizons, et que vous représentez ici aujourd'hui, eh bien, en est l'illustration. Car ils abordent les devoirs de la société envers tous ses membres, non en termes de morale, mais en termes de droit et de dignité. Au-delà de la recherche, de la technique médicale et de ses progrès, au-delà de la prise en charge quotidienne des malades, l'éthique dans le contexte d'Alzheimer constitue l'âme et le souffle de l'ensemble des démarches et des actions qui doivent être conduites. Voilà ce que j'avais à vous dire. Seule l'éthique donne un sens à toutes ces démarches, donne une ambition et une cohérence qui est déjà et sera demain plus encore une valeur
que nous partageons tous. Merci.